Alléluia. Zwano kembo nyonso. Lokumu pema sanjoli ezande ayo. Tu as fait des choses que personne ne peut faire. C'est pourquoi nous te donnons la gloire que nous ne pouvons donner à personne. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et nous te donnons la louange que nous ne pouvons donner en aucun nom. C'est Jésus que nous sommes venus célébrer. Zwakembo nyonso. Alléluia. Qui est comme toi, grand Dieu, qui peut se mesurer à ta grandeur, qui peut se comparer à ta fidélité? Personne. Tu es Dieu, nous t'élevons. Est-ce que tu peux le confesser avec conviction? Tu as accompli de merveilles, nul n'est comme toi, Seigneur. Mokota salokola yo, mokota kokana yo. Yo santambe. Parce que tu es Dieu, nous sommes venus te célébrer. Parce que tu es Dieu, nous sommes venus t'adorer. Parce que tu es Dieu, en ce jour, nous sommes venus reconnaître ta grandeur. Le peuple que j'en suis formé publieront mes louanges. Et c'est ce que nous sommes venus faire en ce jour. C'est ce que nous sommes venus faire en cette date. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Adonai. Nous sommes là pour toi, Éternel. Reçois toute la gloire et toute la louange. Ah. À celui qui donne la vie, nous donnons louange. À celui qui relève de la chute, nous donnons célébration. À celui qui peut guérir de n'importe quelle maladie, nous lançons des cris de joie. Il est Seigneur. Alléluia. Où que vous soyez à la maison, je ne sais pas moi, au bureau, où que vous nous suivez, célébrez l'Éternel. Célébrez l'Éternel. Il est Dieu, il le mérite. Car tu es. À toi, Seigneur. Tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Tu es celui qui nous tient et qui nous soutient. Ton nom est grand, tu es élevé en majesté. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la majesté. C'est pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. C'est pourquoi nous t'acclamons, Jésus. Toi, c'est le digne de nos louanges. Toi, c'est le digne de notre adoration. Qui donne grâce et guérison. Nos cœurs s'attendent à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Sois béni, sois béni. Sois béni, alléluia.
Nous gardons les caps, nous voulons lire une portion des Écritures et puis quoi? Nous allons continuer. Nous sommes dans Psaume 124. C'est le psaume de David. C'est une cantique de degrés. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, nous pouvons remplacer le nom d'Israël par notre propre nom. Sans l'Éternel qui nous protégea, que l'arche le dise, que les archois le disent. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auront submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors ils auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, alléluia, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Pourquoi tout cela, bien-aimé? Parce que notre secours est dans le nom de l'Éternel. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de nous retrouver en ces moments favorables devant la face de Dieu en cette fin d'année. Alors que nous voulons traverser l'année 2021, nous voulons rendre ce culte à Dieu. Comme nous venons de le lire, c'est ce Dieu-là qui nous a secourus. Si tout dépendait des hommes, du système, si tout pouvait dépendre de Covid, nous serions engloutis. Mais dans son amour, dans sa miséricorde, Dieu nous a soutenus. Dieu nous a maintenus. Dieu nous a préservés. Est-ce que nous ne pouvons pas lui donner une bonne main d'acclamation? Car il mérite la louange et la gloire. Alléluia, alléluia. Il est bon pour nous. Il est bon pour nous, le Dieu de grâce et de miséricorde. C'est pourquoi nous voulons dédier ce culte. Alléluia. Du début à la fin, à la grâce du Seigneur. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous venons à toi tel que nous sommes. Bénéficiaires d'une année de grâce. Malgré les difficultés, les maladies, la pandémie, les attaques des hommes, les soubresauts. Alléluia, ta main a été sur nous. Tu nous as gardés, tu nous as préservés. Nous voulons te rendre un culte agréable, Seigneur. Agréez-nous devant ta présence. Nous venons au moyen du sang de Jésus pour pénétrer dans ton sanctuaire afin d'élever des chants de louange et d'adoration. Nous prions que tu agrées ces moments et que tu nous bénisses et que tu nous fasses du bien. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. Et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Union musicale. Est-ce que tu peux continuer à acclamer, à célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien le faire? J'aimerais que là où tu es, si tu peux même sauter, le faire à l'honneur de celui qui nous a donné la vie. Ah, tu ne le fais pas bien, j'aimerais que tu le fasses bien. Fais-le, fais-le. Alléluia. Nous célébrons l'Éternel, il est dit. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons célébrer l'Éternel. Quand nous regardons le passé, il y a des raisons pour lesquelles nous devons célébrer Dieu. Et quand nous regardons aujourd'hui, il y a encore des raisons pour lesquelles nous devons célébrer l'Éternel. Et le futur nous montre encore des raisons pour célébrer l'Éternel. Car il dit, je mets au devant de toi un avenir glorieux. Est-ce que tu peux célébrer celui qui trace un avenir glorieux? Dis-le, Seigneur. Malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré quoi que ce soit, le Seigneur, jusqu'ici, il nous a secourus. Jusqu'ici, il ne nous a pas abandonnés. Alors, pour celui qui nous a secourus, nous voulons faire monter un chant de louange. Nous voulons faire monter des pas de danse et des cris de joie. Est-ce que tu peux encore bien le faire? Tu le mérites, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux battre le même rythme de ces chants? Sois le Papa, créateur de toutes les choses, nous te célébrons. Toi qui ramènes à la vie, nous te rendons la gloire. Tu es digne. Obongi na kembo nyonso, osusu lokola yo azali te.
yango tobeti mololo mololo mpona bolamu na yo naye kopesa nzembo papa ye. Merci, merci, papa ye. Osaleli ngai ya ebele nakoki kovanda kimia te na lobi. Merci, merci, papa ye. Je suis reconnaissant de tes bienfaits. Mon âme témoigne ton amour, Seigneur, j'ai dit. Merci, merci, papa ye. Zambe lokola yo auta wapie akobimela nzela nini yango na lobi. Merci, merci, papa ye. Wolo palata te nakopesa na yo naye kopesa loyembo ya motema na ngai. Merci merci papa papa elonga elonga nanga pona manso na pesi se matongo papa papa oui c'est toi ma victoire. elonga nanga Pour l'éternité je viens te rendre la gloire. Papa elonga elonga pour tout ce que tu as fait je viens dire merci. Papa c'est toi ma victoire. Bonalibela nalobi papa papa pona manso papa elonga elonga. Oui, pour l'éternité règne Seigneur. Est-ce qu'on peut s'y pensa matondo, pesa et matondo. Donne-lui la louange qu'il mérite. Donne-lui l'adoration et la célébration qu'il mérite. Alléluia. C'est toi notre victoire, c'est toi notre bouclier. Voilà pourquoi nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus te proclamer au roi. Alléluia. Osali ya mingi nakoki kobomba te na memi loyembo. Ah, je le répète encore. Osali ya mingi nakoki kobomba te na memi loyembo. Bolamu no eleki ebele nakoki kobomba te na memi loyembo. Yango na pesa nini na Jéhovah. Oui, parce qu'il a tellement fait. Qu'est-ce que je pourrais donner à celui qui m'a donné la vie? Na Jéhovah et pour sali ya mingi yamba 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 papa yamba 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 papa oui yamba papa na maso sali papa na kobomba teo na yena loyeko reconnaissance à vie na ngai sois lokumu reçois 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 Seigneur reçois Seigneur reçois Seigneur reçois Seigneur reçois Seigneur c'est pourquoi nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour tes bienfaits, j'ai dit merci. Merci Seigneur. Oui, pour ton amour, j'ai dit merci.
tellement accompli. Moi j'ai dit merci. Merci Je Seigneur. viens te chanter, éternel. J'ai dit merci. Merci Je me souviens de tout ce que tu as fait. Je viens dire merci. Merci Reçois la gloire, la louange, la magnificence. Tu en es digne. Merci Eh Seigneur. oui, allez, allez, alléluia. Alléluia. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Reçois la gloire, la louange, tu en es digne. Alléluia. Alléluia. Et allez, allez, alléluia. Alléluia. Nous te célébrons, éternel, tu es digne de toutes tes louanges. Alléluia. Tu es assis dans les lieux élevés et nous t'élèvons. Alléluia. Qui est comme toi, qui peut faire comme toi? Je ne trouve point, Seigneur. Alléluia. Toi seul est digne de louange, toi seul est digne d'adoration. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Je reconnais tes bienfaits, je chante. Alléluia. Au ciel, les anges chantent. Alléluia. Sur la terre, nous disons la même chose. Alléluia. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Alléluia. Alléluia. Oui, alléluia, toi, Seigneur. Louange à toi, Dieu puissant. Nous te célébrons. Tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Pendant que nous t'adorons, nous reconnaissons que tu es là. Reçois la gloire, la reconnaissance. Yeah, 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 yes, yeah. Esiko sapenda esko ko bine la nzambe wana. Kona maswa sali bine la epenza. Yeah. Soko lingaga e bine la yes. Yeah, yeah. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Reçois la gloire, la louange, la majesté. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de gloire. Alléluia. Alléluia. Kumama, kumama na yo. Alléluia. Alléluia. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Kumama, kolo Yesu kumama ya wenanga. Appelle avec nos mains comme ça. Est-ce que tu peux seulement battre les mains? Yeah. Ta mauvais, ta maboko, baki sa mololo. Yahweh kumama, obongina kembo kumama, papa nanga. Mama, kolo Yesu kumama ya. Osalenga bola mwebele papa, nakoki kobomba te, na ye koyembela yo. Mama, kolo Yesu kumama ya. Ona maso yo salelinga papa, etindi na yemba nzembo, ya motema nanga. Mama, kolo Yesu kumama ya. Sambelo kola yo auta wapi abimela nzela ninyango, yende nako yembela. Mama, kolo Yesu kumama Pour ya. tes bienfaits, pour tes bontés, je viens chanter, je viens célébrer ton nom, Seigneur. Tu en es digne. Mama, Kumama, kolo Yesu kumama ya. Yahweh kumama na yo. Mama ya. Kumama Yahweh. Mama ya. Kumama na yo. Mama ya. Kumama na yo. Obongina lokumu Yesu. Obongina loyembo obongina masanzoli. Yo ntango yo koyembela kolo kumama na yo. Zambe ya boye na soye wapi. Zambe ya boya uta wapi Natali likolo natali penase. Na monite lokola yo. Yamona koyemba Yamona kosanzola yo. Yamona kobeta mololo. Yamona kobeta maboko. Kumama, kumama, kumama. Kumama, kumama, kumama. Yeah. Kumama, kumama, kumama. Kumama, kumama, kumama. Yes, way. Kumama, kumama, kumama. Nous te célébrons. Kumama, nous t'acclamons. Kumama, nous t'acclamons. Kumama, nous t'acclamons. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?
Jésus avec des cris de joie, des acclamations et des pas de danse. Célèbre Jésus. Nalingo matisa mololo ya esengo, matisa ngo penzalia. Mololo a reconnaissance, mololo ya reconnaissance. Mololo ya moto amoni bolamu wa Nzambe. Matisa ngo bien. Kombo na Yesu, kombo kombo na nguya. Come on. Kombo na Yesu, kombo na nguya. Kombo na Yesu, kombo kombo nelonga. Kombo na Yesu, kombo na nguya. Kombo pesa kalobiko, kombo kombo na nguya. Kombo na Yesu, kombo bateli biso 2020 mobimba kombo na nani Kombo na Yesu, kombo pesa kalise kwa kombo yo kombo na nguya Kombo na Yesu, kombo assurance ya vina nga kombo yo kombo na nguya Kombo na Yesu, nabanga kalisusu bitumba te po ete na yebi elombe mobali azali. Kombo na Yesu, nabanga kalisusu molili te po nga na yebi pole na bomo yazali nanga. Kombo na Yesu, kombo kombo na nguya. Kombo na Yesu, kombo kombo na nguya. Kombo na Yesu, kombo na Yesu kombo na nguya. Masiya kumambe, mwana na Nzambe akumambe, elombe mobali akumama, kosi na Yuda akumama lelo. Toko kombola, toko sanzola, toko nentola ye. Kumama kumame. Kumama masiya kumame. Kumama lelo. Na omoi nanga na loyembo nanga ya kumama. Na mosala nanga na kelasi nanga ya kumama. Na nyonso na kosala yo kumama papa. Na ba relation nanga yo kumama ye. Na eklesia oyo papa kumama yaya. Na mboka Kongo papa kumama ye. Na 2021 yo kumama papa. Toko kumisa, toko sanzolo kumama libela. Esko ko kumisa ye penza, kumisa ye. Kumisa ye penza bongina kembo nyonso. Il le mérite. Mikola besa mikolo ifo mololo e mataka yango moko sans que ba forcer yo. Otalika bola mo Nzambe yo moko mobeta mololo. Otalika makambo asali yo moko ko mobina. Est-ce que ko bina na? Bine la. Anga sokina yo. Bine la. Mokeli na nyonso ya kumame. Celui que nous célébrons à kumama libela azwa kembo nyonso.
Toye kotombola kiti yabo konzina yo Kumisa Yesu sanzola Yesu akumama akumama likolo na nyonso akumama kumama 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 libela kumama 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 libela. Telle est l'expression de nos cœurs en cette nuit, Masia Kumama. Tel est le refrain qui monte de nos cœurs, Masia Kumama. Avant de demander, nous sommes venus d'abord te célébrer, toi le vrai Dieu. Tu nous as tellement donné, tu as tellement accompli, tu nous as tellement secouru. En retour, nous t'offrons cette reconnaissance. Un cœur qui reconnaît que l'Éternel est bon, peut encore soupirer, peut encore adorer. Je viens répondre mon cœur au devant de toi en adoration. Masia Kumama Libela, Masia Zwa Kebo Nyonso, Masia Zwa Loku Nyonso. Na likolo pe na se na moni oyo te na koki kopesa yekembo lokola yo Masia Kumama Oui Zwaku loku nyonso Kembo nyonso ezase ya yo. Seigneur, regardons ce qu'a été l'année 2020 avec les vents, avec les moments difficiles. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu n'as cessé de nous faire du bien. Jusqu'ici, tu n'as cessé de nous montrer combien tu es fidèle. Oh, en reconnaissance, nous venons te dire merci à Kumama Libela. Zwalo Kumunyonso. À un homme qui nous fait du bien, on dit merci. À combien plus fort celui qui renouvelle les souffles de vie. Zwalo Kumunyonso. Kembo nyonso yawe Lokumu ebongana yo Mosanto alola Ebongana motote. Nous te célébrons partout nous sommes, nous t'adorons Seigneur. Comme on a yo eza likolo na nyonso. Comme on a yo mati likolo bakombo nyonso Qui aurait cru qu'on allait voir ces jours? Qui aurait cru qu'on serait en bonne santé? Qui aurait cru qu'on serait en forme jusqu'en ces jours? Alors qu'il y avait des morts qui se succédaient, alors qu'il y avait des contaminations par ici, par là, le Seigneur n'a pas cessé de nous protéger. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, mais c'est à cause de la grâce. C'est à cause de la grâce. Oui, si nous vivons, c'est par ta grâce. Si nous sommes arrivés jusqu'en ces jours, c'est par ta grâce. Et si on peut dire que 2021 sera une bonne année, c'est à cause de ta grâce. Alors nous reconnaissons cette grâce et nous venons célébrer l'auteur de toutes tes grâces. Alléluia, alléluia. Sois kembo nyonso bonginango. Sois kembo nyonso. Est-ce qu'on peut ça et pensa kembo? Nous doit tindika ote yomo ko pesa e kembo na nyonso asali pesa e loku. Namanso apesi yo pesa e lokumu abongi nango lokumu nyonso ezaya yo. Seigneur, à cause de tes bienfaits, j'apporte un parfum de bonne odeur. À cause de tes bienfaits, Seigneur, j'apporte un parfum qui coûte plus cher, c'est mon adoration. C'est mon adoration que je viens répondre devant de toi. J'aimerais faire comme avait fait la femme. Elle apportait non pas seulement les parfums qui coûtaient cher, mais même les vases qui contenaient les parfums étaient de grande qualité. Et aujourd'hui, Seigneur, je viens avec mon cœur qui est ces vases contenant cette adoration de grande qualité. Un bon parfum pour celui qui a fait de grandes choses. Un parfum qui coûte cher pour celui qui a donné la grande solution. Un bon parfum pour celui qui a renouvelé la vie. Le parfum de mon adoration. L'adoration du fond de mon cœur. L'adoration du fond de mon âme. Oh Seigneur, je viens comme Abel. J'apporte mon offrande, mais tu commences d'abord par m'agréer moi-même.
Alléluia, alléluia. Malasi liboso na yo Yesu. Seigneur, reçois ce cœur. Un parfum pour toi, un parfum pour Jésus. Liboso ya kiti na yo na ekosopa motema na ngai. Ngoza oyo ngai na luka na kacha losambo lelo na moni yo Yahweh. Mpobola mosale lingai etindi ngai na yemba nzembo yo. Liboso na yo na ekosopa malasi. Au-devant de toi, je viens répandre mon cœur. Une adoration pour toi, Seigneur. Une adoration pour toi, Éternel. Yahweh. Liboso ya kiti na yo na ekosopa motema na ngai yo. Ngoza oyo ngai na linga na kati ya motema yango na ye koyemba nzembo ya motema. Mpo masumo limbi singa etindi ngai na yemba nzembo yo. Kobola mosale lingai etindi ngai na yemba nzembo yo. Malasi malasi na ngai yango yo. Malasi malasi na ngai yango yo. Malasi malasi ya motema na ngai. Reconnaissance ya vie na ngai. Malasi na sopeli yo. Malasi ya motema na ngai na ye nango. Liboso na yo papa malasi malasi na ngai yango yo. Malasi na ngai yango yo. Loyembo loyembo na ngai yango yo. Loyembo je chanterai pour ta gloire Seigneur. Je célébrerai tes bienfaits éternels. Tant que je vivrai, je t'adorerai Seigneur. Loyembo, loyembo na ngai yango yo. Reçois ma louange, reçois mon adoration. Reçois ma louange. Sois malasi ya motema na ngai na sopi liboso na yo. Je viens répandre mon cœur en adoration. Pour celui qui m'a fait tellement du bien, je viens adorer. Je viens te célébrer, éternel. Alléluia, alléluia. Oui, pendant que nous t'adorons, tu réponds ta gloire. Pendant que nous t'adorons, tu satures ces lieux de ta gloire et de ta présence. Tu le mérites, Seigneur. Tu répands ta gloire dans les cieux et sur la terre. Oui, nous levons nos mains. Nous levons nos mains pour t'adorer, Prince de paix. Au milieu de nous, Jésus-Christ, c'est toi qui es. Nous, tu répands ta gloire. Tu répands ta gloire dans les cieux et sur la terre. Vers toi, nos mains sont levées pour t'adorer, Seigneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, Prince de paix. Au milieu de nous, c'est Jésus qui règne, c'est Jésus qui règne. Au milieu de nous, Jésus-Christ, c'est toi qui règne. Tu répands ta gloire pendant que nous t'adorons, Seigneur. Tu dans les répands cieux et sur la terre. Vers toi, nos mains sont levées pour t'adorer, Seigneur. Nous levons nos mains pour t'adorer,
prince de paix. Au milieu de nous, c'est Jésus qui règne. Malasi ya motema na ngai, malasi na ngai yangoyo, ekosoka na makolo na yo papa yangoyo, yangoyo, malasi na ngai yangoyo, 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 malasi na ngai yangoyo. C'est 31 décembre 2020 et nous voulons ensemble merci Néo Musical, que le Seigneur vous bénisse. Là que vous êtes, nous pouvons nous lever ensemble pour que nous puissions lire la parole de Dieu, la méditation avant que nous puissions ensemble nous souhaiter les vœux les meilleurs pour cette année qui s'ouvre devant nous. Nous prenons nos Bibles dans Exode 34. Nous aurons 2 lectures à faire courtement et nous allons ensemble partager la pensée de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières. J'y écrirai les paroles qui étaient sur la première table que tu as brisée. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne et même que ni brebis ni bœufs ne paraissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit dans sa main 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée et s'éteint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant et il s'écria, Éternel, Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à 3e à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide, pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Nous disons Amen. Prends-nous pour ta possession. Deuxième lecture est dans le livre de Jérémie, au chapitre 18. Nous lisons, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la montagne, dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussissent pas, mais il arrive, comme il arrive à l'argir dans la main du potier. Il en refit un autre vase,
souligné avec moi, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre, de détruire. Mais si cette nation sur laquelle je parlais revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de vos mauvaises voies. Réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées et nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Et le peuple dit Amen. 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 Ok, nous voulons prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre gloire et grâce pour cette opportunité que tu nous donnes dans ta présence, dans ces fins de l'année, les 31. Tu as été l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Père, merci. Tu as été et tu es pour nous un Ebenezer. Tu nous as gardés au milieu de maladies, au milieu des épreuves, au milieu des guerres, au milieu de pleurs, de larmes et singulièrement au milieu de cette pandémie qui est en train de ravager l'humanité, qui endeuille les familles. Père, merci. Merci parce que si tu nous as conservé la vie, ce n'est pas que nous méritons, mais c'est ta grâce. C'est ta grâce qui nous a fait vivre. C'est ta grâce, comme c'est toi qui nous donnes la vie, les mouvements et l'être, nous jouissons de cette vie, c'est grâce à toi. Nous repassons ta bonté, que tu renouvelles à chacun de nous chaque matin. Tu nous l'as renouvelé encore, Père. 366 jours, quelle grâce, quelle faveur. Au nom de Jésus, bénis ces instants. Amen. Dieu est celui qui refait ou celui qui remodèle. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est capable de refaire, qui est capable, parce qu'il est miséricordieux. Et nous, tout au long de l'année, nous avons marché avec le Seigneur. Il y a eu bien de choses qui se sont passées, comme ces textes que nous venons de lire. Ces deux textes sont éloquents. Et ces deux textes vont nous aider à ce que nous puissions entrer dans cette année qui commence avec la pensée de Dieu. Et que nous ne puissions pas refaire des choses ou le comportement ou le caractère que nous avions l'année passée. La Bible nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Les peines d'hier ne seront pas les peines d'aujourd'hui. Et nous voulons entrer cette année avec la faveur et la grâce de Dieu. Mais la faveur et la grâce de Dieu nous seront possibles que lorsque nous marchons selon ces principes. Dans ce texte que nous venons de lire et à la suite d'un événement qui s'est passé, un événement malheureux, un événement triste, où les enfants d'Israël, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et comme il les a fait sortir d'Égypte, la pensée de Dieu était qu'il les fasse sortir pour qu'il aille le servir et qu'il les conduise vers une nation que lui-même avait préparée pour eux. Dieu prépare toujours le meilleur pour ses enfants. Mais entre ce que Dieu prépare pour nous et nous, il y a toujours une vallée. Il y a toujours des épreuves. Ce chemin est jonché de bien des événements, bien des épreuves, bien des difficultés. Mais lorsque nous nous gardons dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance,
et la soumission à sa parole, Dieu accomplit sa parole pour nous. Mais lorsque nous trouvons des difficultés sur le chemin et que nous commençons à nous rebeller, à murmurer ou à marcher contrairement aux principes et à la voix de Dieu, Dieu nous abandonne. Voilà ce qui s'est passé. Les enfants d'Israël, Dieu les a fait sortir d'Égypte et finalement ils arrivent quelque part. C'est Dieu qui a demandé à Moïse de monter à la montagne pour qu'il puisse les rencontrer. Parce que Dieu voulait rencontrer Moïse à chaque fois pour lui parler concernant cette nation qui a vécu plus de 450 ans en Égypte, selon la parole que Dieu avait promis à Abraham dans Genèse 15. Il avait promis à Abraham que sa descendance sera esclave vers une nation qu'il ne connaît pas. Et ils seront opprimés, mais lorsque l'iniquité sera à son comble, il pourra délivrer son peuple. C'est ce que Dieu a fait. Il les a délivrés et Dieu voulait les conduire. Il les a fait asseoir au front de cette montagne, au pied de la montagne de Sinaï, pour leur donner ses principes, ses lois, ses préceptes, comment ils devraient marcher sur le plan moral, sur le plan social, sur le plan sanitaire et sur le plan spirituel dans sa relation avec lui. Et comme Moïse est monté, le peuple après, ils se sont retrouvés ensemble pour dire à Aaron, nous ne savons pas, ça c'est dans Exode 32, nous ne savons pas ce qu'est devenu Moïse. Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car Moïse est cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte et nous ne savons ce qu'il est devenu. Ils ne savaient pas ce qu'il est devenu. Est-ce que ce sont eux qui tenaient la vie de Moïse dans leurs mains? Moïse était serviteur de Dieu et c'est Dieu qui pouvait disposer de Moïse comme il veut. Ce n'est pas à eux. Ils ne pouvaient que suivre seulement ce que le Seigneur parlait à son serviteur. Et la suite, vous le connaissez, ils ont enlevé, voilà, de l'autre côté, ils ont enlevé les anneaux d'or qui étaient dans les oreilles de leurs femmes, ils ont pris de l'or, ils ont pris, et Moïse a fait ces moules, et ces moules qui a fait sortir un veau d'or, et ce jour-là, Aaron a vu cela, il a bâti un autel, et Aaron a dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Tout ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron, et il les fit récit de leurs mains, et jeta l'or dans un moule, et fit un veau d'or, un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle abomination! Un veau d'or, une bête, va être le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Et ça, c'est un serviteur de Dieu qui le fait. À cause de la voix du peuple. Combien, aujourd'hui, frères et sœurs, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes en train de suivre la foule pour que nous puissions poser certains actes, faire certaines choses pour plaire aux gens. Galates 2, Galates chapitre 1er, verset 10 nous dit, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Plaire aux gens, plaire aux hommes, au lieu de plaire à Dieu. Aaron, alors que Dieu avait fait sortir son peuple avec de l'or, avec de grandes richesses, c'était premièrement pour qu'il serve Dieu. Parce que Dieu, même quand il a demandé la construction du tabernacle dans Exode 25, il n'a pas demandé aux autres nations, mais il a demandé à son peuple. Le but que Dieu nous fait sortir, il ne les a pas fait sortir les mains vides. Il les a fait sortir avec des grands biens. Et ils étaient bénis par les Égyptiens et qui ont vu la terreur de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, va descendre, car ton peuple, Dieu dit à Moïse, ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, c'est corrompu. La corruption n'est pas seulement donner l'argent,
Mais la corruption, c'est un état moral, c'est un état spirituel, c'est un état d'une personne qui fait le contraire de ce que la morale ou les lois demandent. C'est une corruption. La corruption peut être en parole, la corruption peut être en acte, et la corruption a amené la corruption qui était dans leur cœur. C'est comme au temps de Noé. À l'époque de Noé, le monde d'alors était détruit à cause de la corruption. Ils étaient corrompus. Et voilà l'homme qui ne change pas, qui ne tire pas de leçons. Il retombe dans le même piège. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Et ils se sont fait un veau en fente. Et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez, Dieu connaissait tout. Dieu était au courant de tout ce qui s'est passé. Dieu entend, frères et sœurs, que nous soyons dans le secret. Même ce que nous parlons, même ce que nous concevons, nos intentions, nos pensées dans nos cœurs, avant même que ça effleure nos lèvres, c'est comme quelqu'un dit que nos pensées, nos imaginations, nos intentions sont des paroles silencieuses. Avant même que les paroles sortent de nos bouches, il y a cette pensée-là qui vient. Et voilà, Moïse en descendant, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse a fait briser. Il a vu que le peuple se corrompait et quand il descendait, il était enflammé d'une grande colère et la Bible nous dit que Moïse a brisé les tablettes qu'il avait, où Dieu avait écrit avec ses propres mains les 10 commandements que nous appelons décalogue. Il a brisé cela et il a détruit le veau d'or. Et comme il a détruit le veau d'or, la Bible nous dit que Dieu voulait détruire cette nation. Il voulait détruire cette nation. Il a dit à Moïse, je vais le détruire et je vais faire de toi une grande nation. Moïse a imploré l'Éternel dans sa grâce. Et voilà au verset 26, Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblaient auprès de lui. Les enfants de Lévi, ce sont ceux qui s'attachent à l'Éternel, ceux qui sont constants, ceux qui sont consacrés à l'Éternel. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté et traversez et parcourez les camps d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Et les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. 3000. Voilà le chiffre. Entrez avec l'épée dans la maison, que chacun tue son frère, que chacun tue son parent. Est-ce qu'aujourd'hui nous allons tuer nos parents et nos frères parce qu'ils commettent des choses? Aujourd'hui nous avons plus que l'épée, nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous avons l'épée de l'esprit où nous pouvons aller pour que nous puissions avertir à nos parents, que nous puissions avertir à nos frères, à nos sœurs, à nos voisins, pour leur dire que si Dieu nous a gardés 361 jours, 366 jours, parce que cette année, c'est une année bissextile, 366 jours. Et nous sommes entrés, ils sont entrés dans cette année à cause de la grâce de Dieu. Et ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Nous pouvons aller avec l'épée de l'esprit pour les rapporter. Et la Bible nous dit que ces jours-là, il y en a eu 3000. Le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre s'est levé, Pierre aussi a annoncé la parole de Dieu. Il y a eu 3000 personnes qui ont été gagnées. Et lorsque même Samson, le Seigneur, il s'est repenti. Et la parole de Dieu nous dit que Samson, aussi ses cheveux ont commencé à pousser. Samson, lorsqu'il a détruit la maison de Dagon, il y en a eu 3000 personnes. Voilà ce que Dieu a fait ces jours-là. Ils sont morts. Ils étaient réellement
morts. Ils n'étaient pas vivants, ils sont réellement morts. Mais Dieu, dans sa miséricorde, Moïse s'est tenu à la brèche. La Bible nous dit au verset 11e, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils? Pourquoi les sorciers, diraient-ils? Pourquoi les occultes, diraient-ils? Pourquoi ceux qui nous maudissent, diraient-ils? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de dessus la terre. Reviens, Éternel, de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils les posséderont à jamais. Et l'Éternel s'est repenti. L'Éternel s'est repenti, c'est l'Éternel changea d'avis. S'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Frères et sœurs, nous entrons dans cette année encore et nous avons passé tout ce temps, depuis le 22 jusqu'à aujourd'hui, et nous prions pourquoi? Pour que Dieu ait pitié de nous. Nous sommes venus devant Dieu pour faire un bilan de notre marche, de notre vie. Et si Dieu nous a gardés jusqu'à aujourd'hui, c'est sa grâce. Alors ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Que la bonté de Dieu ne soit pas une bonacité. Dieu nous a donné cette opportunité de revenir. C'est pourquoi ces tables qui ont été cassées, qui ont été brisées par Moïse, à cause de ce qu'il avait vu, c'est une colère sainte. Une colère sainte que Moïse a eue. Cette colère sainte a fait que les tables soient brisées. Et comme les tables ont été brisées, Dieu, c'est l'Éternel, Dieu lui-même, qui prend les devants. Ce n'est pas Moïse qui a taillé les autres pierres. Ce que Dieu a déclaré, frère, hier, il le fait encore aujourd'hui. La parole de Dieu traverse toutes les époques. Ça traverse tous les temps. Et la parole de Dieu est d'actualité. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole ne change pas. Comme aujourd'hui, où les gens sont en train de changer les principes de Dieu, la parole de Dieu, ils veulent adapter, ils veulent que la parole de Dieu soit selon leurs pensées et selon leurs principes. Ils votent des lois contrairement à la parole de Dieu. Et même certaines églises, même certains enfants de Dieu commencent à se comporter maintenant contrairement à la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous attirons? Nous attirons la colère de Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, l'Éternel a dit à Moïse, taille des 2 tables de pierre, comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Frères et sœurs, Dieu est celui qui écrit sa parole. La parole ici que nous tenons de l'encre noire sur du papier blanc, elle ne contient pas la parole de Dieu, mais elle est la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Raison pour laquelle nous venons encore aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui a été brisé dans votre vie, une relation, première relation, c'est notre relation verticale avec Dieu. Souvent, nous cherchons l'approbation des hommes. Souvent, nous cherchons à avoir de relations avec les hommes, contrairement à la parole de Dieu. Mais Dieu veut que nous ayons une relation verticale avec lui, et cette relation verticale avec Dieu aura des conséquences horizontales avec les autres. Avec le monde que nous vivons, nous n'allons pas marcher selon le siècle présent,
mais nous allons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence pour que nous puissions marcher selon la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Dieu a pris l'initiative. Et Dieu prend encore l'initiative aujourd'hui, frères et sœurs. Il prend encore l'initiative aujourd'hui, le 31. S'il y a quelque chose qui a été brisé dans votre vie, il y a les autres qui ont été déçus par les hommes. Il y a les autres qui ont été rejetés par les hommes. Certains hommes ont été dans l'ingratitude. Et ils n'ont pas été des personnes qui pouvaient reconnaître même notre amour envers eux. Les enfants ont été ingrats vis-à-vis des parents. Les maris envers leurs femmes. Les femmes vers leurs maris. Même dans la nation. Les leaders n'ont pas conduit le peuple selon ce que Dieu voulait. Dans l'Église comme dans la nation. Nous avons une grande responsabilité. Dieu nous demande les tables que Dieu veut écrire. Ce ne sont pas les tables, les tablettes de pierre, comme la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3. Aujourd'hui, la parole de Dieu est écrite où? Aujourd'hui, la parole de Dieu est écrite où? Il est dit ceci, dans 2 Corinthiens 3. Commencerons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec de l'esprit de Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur le cœur. Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut que sa parole soit écrite maintenant dans nos cœurs. Dieu a promis qu'il écrira sa parole dans notre cœur et il fera que nous puissions les mettre en pratique. Il écrit la parole dans notre cœur par le Saint-Esprit. Car il est dit, cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous disons Amen. Nous disons Amen. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Regardez la loi. La loi a tué. La loi nous montrait, la loi est bonne. La loi nous montre seulement le standard de vie que Dieu veut que nous puissions mener. Mais c'est ce qui n'a pas été fait pour les enfants d'Israël et nous voyons la mort qui est venue. Mais Dieu dit, monte encore, taillez encore les pierres. Dieu nous donnera un cœur nouveau. Il a promis qu'il nous donnera un cœur nouveau, un esprit nouveau et une intelligence renouvelée. Et c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui a été brisé dans votre vie, Dieu te dit encore, montez avec lui cette année et commencez à écrire aujourd'hui. Ce que vous serez demain est conditionné par ce que vous êtes aujourd'hui. Demain ne sera pas demain si vous n'êtes pas aujourd'hui ce que Dieu veut que vous soyez. Il y a les autres qui attendent. Voilà, j'attends ceci, les changements au Congo. Même si le Congo pourra changer, ça va vous trouver dans votre état et rien ne se passera dans votre vie. Rien ne se passera. Le Seigneur revient. Il peut revenir aujourd'hui. Raison pour laquelle Dieu a dit à Moïse de monter, d'écrire encore. Et Dieu va écrire sa parole dans nos cœurs. Il va écrire encore sa parole par son esprit en nous. Et cette parole, il écrit au travers des ministères de la parole. Comme nous parlons, comme vous pouvez aller témoigner aux autres, pour que dans le cœur des autres, où il y a la rébellion, que Dieu
inscrive sa parole. Que son nom soit béni. Le premier point que nous voulons partager, de voir quelques principes, comme dans Jérémie chapitre 18 où nous avons lu, le même principe, Dieu c'est un divin potier. Quelques principes importants sur le travail de Dieu dans nos vies. Quelques principes que nous voulons voir. Notre soumission à Dieu qui modèle notre caractère et notre service pour lui, en grande partie, la façon dont il pourra nous utiliser. C'est-à-dire, Dieu veut nous utiliser. Mais Dieu, lorsque nous sommes soumis, notre soumission à Dieu, qui nous modèle, qui nous façonne, qui nous refait, comme ce divin potier, comme nous allons lire ici. Il a dit à Jérémie de descendre dans la maison du potier. La même chose, comme il avait dit à Moïse. L'Éternel dit en ces mots, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Et le vase qu'il faisait ne réussit pas. Waouh! Ça ne réussit pas, faute de quoi? Est-ce que c'est le moule qui était mauvais? Est-ce que c'est le mélange de l'argile avec de l'eau ou autre chose qui n'a pas été bien mélangé? C'était quoi? Nous ne savons. Il dit, et voici, il travaillait sur un tour et le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon. Frères et sœurs, Dieu est capable de vous refaire tel que lui-même veut, tel que lui-même trouve bon de nous refaire. Dieu commence aujourd'hui, les gens cherchent aujourd'hui la puissance, ils cherchent les dons de la puissance, mais ils négligent le caractère. Et souvent, lorsque notre caractère n'est pas conforme à la parole de Dieu, même si nous avons des dons, même si nous ressuscitons les morts, même si nous annonçons avec puissance l'évangile, notre caractère peut détruire tout ce que nous faisons. Notre témoignage peut être détruit par ce que nous sommes en train de faire. La réputation vaut plus que l'or et l'argent. La réputation vaut plus que toute autre chose. Il y a certaines personnes aujourd'hui, non pas seulement serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, là où ils travaillent, là ils sont dans les maisons, dans les quartiers, on ne le reconnaît pas qu'ils sont enfants de Dieu. Est-ce que vous avez été reconnu dans votre quartier, là que vous vivez, que vous avez été un enfant de Dieu et que les autres pouvaient voir, malgré votre vie passée, ils pouvaient voir en vous une nouvelle création en Christ? Où ils étaient scandalisés. La Bible nous dit que le vase ne réussit pas, mais il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon. Nous voyons encore un autre exemple. Qui est ce vase? Qui est ce vase? C'est nous qui sommes ces vases-là. 2 Corinthiens 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7 nous dit ceci. 2 Corinthiens 4, le verset 7e. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je commence au verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7. Vous pouvez lire avec nous ensemble là que vous êtes. Nous portons ces trésors dans les vases de terre. Nous portons ces trésors dans les vases de quoi? Dans les vases de terre. Qui sont les vases de terre? C'est nous. Les vases de terre, c'est notre faiblesse. Vous savez, des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non pas, et non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus.
portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Christ, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée par notre corps. Alléluia. La vie de Jésus doit être manifestée dans notre corps. C'est ça ce que le Seigneur voudra. Le monde veut voir aujourd'hui Jésus. Il veut voir l'amour de Dieu. Le monde veut voir la justice de Dieu. Le monde veut voir aujourd'hui la bonté de Dieu. Le monde veut voir non pas seulement la puissance, mais il veut voir la justice, il veut voir l'équité, il veut voir l'amour, il veut voir l'entente, il veut voir l'unité, il veut voir aussi la solidarité où les gens travaillent ensemble. Nous pouvons être dans l'unité, mais sans dans la solidarité. Et la solidarité nous conduit ensemble. Vous savez que le christianisme n'est pas le retrait de la faiblesse, selon ces textes. Il n'est pas non plus simplement la manifestation de la puissance divine, mais il est plutôt la manifestation de la puissance divine dans la faiblesse humaine. La manifestation de la puissance divine dans la faiblesse humaine. C'est là que se manifeste la puissance de Dieu. Cela veut dire que dans chacune de nos afflictions, nous pouvons être plus que vainqueurs par la puissance et l'amour de Dieu qui agit en nous, comme Paul a dit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est laisse la fin, l'épreuve, ni la vie, ni la mort. Il est dit que dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous bénissons le Seigneur. Que notre faiblesse, nos ennuis et nos souffrances nous offrent à la grâce abondante de Christ et permettent à sa vie de se révéler dans notre corps. Toutes ces faiblesses-là, ça peut permettre à Dieu de se révéler au travers de notre corps, que notre Dieu, nous le voyons aujourd'hui, comme aujourd'hui le Covid peut nous toucher. Il y a les autres qui nous ont précédés, ils sont morts. Est-ce que Dieu était incapable de les guérir? Oui, la guérison du corps, peut-être ne leur a pas été accordée, mais Dieu accordera à un enfant de Dieu la résurrection, contrairement à celui qui est mort sans Christ, avec Covid. Mais les autres enfants de Dieu ont été atteints et le Seigneur les a touchés et les a guéris. Non pas qu'ils étaient meilleurs, mais Dieu les a laissés parce qu'il a un but, il a un projet avec eux. Raison pour laquelle, frères et sœurs, le premier point est notre soumission à Dieu qui modèle notre caractère et le service pour lui, en grande partie des façons dont il pourra nous utiliser. Deuxièmement, le manque de consécration. Le manque de consécration envers Dieu peut faire de son dessein originel à notre égard. Dieu est capable. Un manque de consécration envers lui peut faire échouer son dessein original à notre égard, malgré ce que Dieu voulait faire à notre égard, mais le dessein de Dieu peut échouer. Est-ce que c'est Dieu qui a échoué? Ce n'est pas Dieu. C'est comme nous avons lu ici dans le livre de Jérémie, au verset 10e, il est dit ceci, que « Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu à l'intention de lui faire. » Dieu se répand. Dieu se répand, c'est-à-dire Dieu demeure libre de revenir sur les décisions qu'il a prononcées, d'agir envers nous en fonction de notre réponse à son offre de pardon ou à sa menace de jugement. Les choses ne sont pas prédéterminées et invariables, et pas même dans la pensée de Dieu. C'est-à-dire Dieu
lui-même, il demeure libre de revenir dans sa décision. Se repentir, c'est Dieu qui revient de sa décision parce qu'il a vu notre cœur, il a vu notre repentance et il revient. Et nous devons faire attention, frères et sœurs, que Dieu est capable, lorsque nous voulons entrer cette année et que vous faites votre examen devant Dieu, comme il est dit, par sa lumière, nous voyons la lumière. Dieu est capable de se révéler à nous. Dieu est capable encore de revenir sur ce qu'il pouvait faire, soit le jugement. Dieu peut arrêter le jugement comme il a fait avec Moïse pour nous pardonner et pour nous refaire et pour continuer dans le plan originel qu'il avait établi. Troisièmement, Dieu reste libre de changer ses intentions pour nous. S'il pourra, dans sa bonté ou sa bénédiction qu'il avait prévue pour nous, alors que notre rébellion fera en sorte que Dieu puisse changer d'avis contre nous. Et il peut aussi même verser sa colère sur chacun de nous. Ça, c'est le troisième point. Ça dit Dieu est capable, Dieu reste libre de changer ses intentions pour nos vies s'il a prévu bonté et bénédiction pour nous et que nous nous rébellions contre lui, il peut alors faire de nous des vases destinés à la destruction. Au lieu que nous soyons des vases de bénédiction, nous sommes des vases destinés à la destruction. Dieu nous a gardés jusqu'à aujourd'hui. Dieu nous a protégés jusqu'à aujourd'hui. À l'inverse, si à cause de notre propre endurcissement, nous devenons des vases voués à la destruction, mais que nous nous repentions, Dieu fera alors de nous des instruments d'honneur et de bénédiction. C'est comme nous allons conclure ici dans 2 Timothée, le chapitre 2, versets 20 à 21. Il fera de nous, si nous nous repentons, et que s'il y a un jugement sur nous, comme l'épée de Damoclès qui est suspendue sur chacun de nous, sur la famille ou sur la nation ou sur l'Église, Dieu est capable de revenir. Le chapitre 2 de 2 Timothée, le verset 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des vases de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases vils. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, quelles sont ces choses? Des choses mauvaises qui ne sont pas selon le principe de Dieu. Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. C'est pourquoi il a conseillé à Timothée, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur. Ne soyez pas en compagnie des gens qui sont méchants, en compagnie de personnes qui peuvent vous dérouter dans votre marche avec le Seigneur. Sinon, vous serez non pas un vase d'honneur. Que vous soyez un vase d'honneur pour le Seigneur pour cette année. Et le Seigneur est capable de vous faire. Que l'année 2021, que vous soyez un vase d'honneur. Et nous voulons déclarer que vous serez un vase d'honneur lorsque vous serez soumis à la parole de Dieu. Là où vous avez été abaissé, le Seigneur va vous élever. Là où on vous a humilié, le Seigneur va vous honorer. Là où vous avez été rejeté, le Seigneur est capable de vous accueillir. Que le nom du Seigneur soit béni et que vous soyez une bénédiction, non pas seulement pour votre famille, mais que vous soyez une bénédiction pour la famille comme Joseph l'a été. Non pas seulement pour sa famille, mais il a été aussi pour la nation païenne et il a été aussi pour sa nation. Et que le nom du Seigneur soit béni. Et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et par la grâce qu'il nous a faite, au travers de cette parole, que Dieu est celui qui refait. Dieu est celui qui remodèle encore.
que Dieu nous refasse comme il a décidé de le faire, mais il le fera à condition seulement que nous revenions à lui et que nous reconnaissons notre rébellion et que nous venions à lui avec l'esprit de repentance. Au nom de celui qui est le pasteur principal de l'Arche, au nom de celui qui nous a adressé ce saint appel et qui nous a pris dans son cortège de victoire, nous vous souhaitons à toutes et à tous, frères et sœurs, qui sont à l'extérieur du pays, qui sont ici au Congo et qui sont comme nos enfants, qui sont dans le ministère, parmi les enfants, les ados, tous les autres ministères, vous avez été merveilleux dans le service de Dieu. Et nous ne pouvons pas nommer parce que vous êtes là nombreux, la communication chrétienne, l'union musicale, le conseil et suivi, le ministère des hommes, le ministère auprès des femmes, le ministère de miséricorde, le ministère de cachet, le ministère social. Et vous avez été merveilleux et que même si un homme ne peut pas vous donner quelque chose pour une récompense, vous aurez votre récompense comme couronne auprès du Seigneur. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une glorieuse et merveilleuse année 2021 et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce, que le Seigneur éloigne la maladie, que le Seigneur éloigne la mort, qu'au travers de toutes ces pandémies, la Bible nous dit que celui qui est sous l'abri du Très-Haut, il est sous l'ombre du Tout-Puissant. 1000 tombent d'un côté, 10 000 de l'autre côté, nous ne serons jamais atteints. Que vous soyez sous la protection de Dieu. Là où vous avez échoué, l'échec, que votre échec ne vous serve pas de tombeau, mais que votre échec vous serve d'instruction. Parce que tous ceux qui ont échoué dans ce monde, ceux qui réussissent aujourd'hui dans le monde, ont échoué quelque part. N'ayez pas peur d'échouer, parce qu'il y a le succès qui vous attend. Et que cette année soit une année de grâce et de bénédiction, et que vous puissiez accomplir vos vies avec vos enfants, avec toute votre famille. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous pourrons aussi profiter de cette occasion. Si nous avons été une pierre d'achoppement pour vous, vous avez été attristés à cause de nos paroles ou une indifférence, nous vous demandons pardon pour cela. Et que nos bien-aimés qui sont à l'extérieur, nous demandons pardon, que le Seigneur puisse nous trouver faveur dans votre cœur, comme nous avons trouvé faveur dans son cœur. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier le Seigneur par rapport à ce que nous venons d'écouter. La parole de Dieu a été claire et Dieu nous rassure qu'il est capable de refaire et de remodeler. Mais la faveur de Dieu et sa grâce ne sont possibles que lorsque nous allons marcher selon ses principes. Alléluia. Nous allons chanter ces chants Malazi et Malazi Angoyo. Nous allons donner nos vies à Dieu. Lorsque nous revenons à lui, il nous remodèle. Malazi Angoyo na yeko mi pesa epai na yo. Nous devons faire le choix de nous abandonner entre les mains du Seigneur parce que c'est lui le divin potier. Alors que nous sommes en train d'écouter ces chants, nous sommes aussi en train de prier là où nous sommes. Parce que Dieu nous attend en ces lieux de rendez-vous durant cette année 2021 dans la soumission, dans sa crainte. Et nous pouvons marcher avec assurance. Alléluia. Alléluia. Shamara Baba Sakaya Baba. Alléluia. Oh, nous offrons nos vies à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, ô Dieu de gloire. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de vie. Toi, les divins potiers, les bons bergers, les gardiens de nos âmes. Toi qui réagis, Seigneur. Nous voici avec nos cœurs comme des tablettes. Et nouvelles tablettes sur lesquelles tu vas écrire ta parole. Oh Dieu de gloire, nous revenons à toi, Seigneur. L'auteur de la vie. Alléluia.
prier pour notre soumission à Dieu. Lui donne la capacité à nous remodeler sans fin. Quel que soit l'échec de l'année passée, et Dieu vient de nous dire, de nous rassurer, lorsque nous revenons à lui, il peut refaire ce qui a été cassé, brisé. Que ce soit en termes de relations, au niveau des familles, de la société, dans le travail, notre Dieu est capable de refaire. Moïse est monté vers le Seigneur. Il est monté non pas mais réduit, mais avec de nouvelles tablettes. Et Dieu a réécrit. Dieu est capable de réécrire notre histoire. Il est capable de réécrire notre destinée. Mais à une seule condition, que nous puissions marcher devant sa face dans la soumission et dans sa crainte. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, nous reconnaissons nos limites. L'année qui vient de s'écouler, c'est par pure grâce que nous avons tenu. Notre conduite a été mesquine. Notre comportement, mon Dieu, mon n'est pas plus. Nos actions ont été des actions qui n'ont pas été glorieuses. Mais dans ta miséricorde, tu nous as gardés et tu nous fais traverser cette année. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nos vies à toi. Nos cœurs à toi, Seigneur, pour que tu écrives ta loi dans nos cœurs, pour que tu écrives ta parole dans nos cœurs, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ce que tu veux, Seigneur, ta volonté et non la mienne, accomplis ta volonté, dans le nom de Jésus. Mes pensées, mes efforts, je m'abandonne à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Toi les divins potiers, fais de nous ce que toi tu veux. En cette année 2021, fais de nos vies ce que tu veux, Seigneur. Alléluia. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Alléluia. Nami pesi na yo mobiba. Nambula oyo nami kabina yo Yahweh. Rama ya Baba. Et bien-aimés, nous voulons prier. Sala oyo lingi. Justement, comme il pèse, ça c'est la consécration. L'homme de Dieu nous a dit que les membres de consécration envers Dieu peuvent faire échouer ce dessein original à notre égard, malgré ce qu'il voulait faire en notre faveur. Lorsque nous ne sommes pas consacrés, Dieu peut se repentir. Mais nous voulons prier que Dieu ne se repente pas. Nous voulons nous reconsacrer cette année, reconsacrer nos vies, nos talents, nos dons, pour que nous soyons au service du Seigneur. Soyons vigilants, courageux, travaillons de mieux en mieux dans les champs du Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Chacun de nous, en ce qui les concerne, alléluia, au niveau de la chorale, au niveau des ministères, au niveau de l'accueil, au niveau des enfants, dans la pastorale, dans l'évangélisation, alléluia, nous nous reconsacrons au Seigneur, au Dieu de gloire. Shakaraba Santa Baba. Je ne vis pas pour moi. Oh Seigneur de gloire, nous sommes pour toi, Seigneur. Nos vies t'appartiennent, Jésus. Nous nous abandonnons à toi. Nous ne voulons pas que tes desseins bienveillants échouent en notre défaveur. Parce que tu es libre d'échanger tes intentions. Oh Dieu de gloire, nous te supplions. Cette année, Seigneur, nous nous consacrons à toi. Reçois-nous convenablement. Dans le nom de Jésus. Je ne vis pas pour moi-même, je ne vis pas pour moi-même. Oui, ma vie t'appartient, Seigneur. La vie t'appartient, Seigneur. Oui, je m'abandonne, je m'abandonne, Je m'abandonne à toi, Seigneur. je m'abandonne. Mon Dieu, mon roi. Alléluia, alléluia. Je t'abandonne ma vie cette année, Jésus. Oh mon Seigneur, je m'abandonne. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Je m'abandonne à toi. Je ne vis plus pour moi-même. Désormais, je suis à toi. Je m'abandonne. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Un ami précieux.
le Seigneur nous a bénis. Et le Seigneur nous a donné une terre. Il nous a donné le Congo comme notre patrie, ici sur la terre. Bien-aimés, nous allons prier pour notre nation. Les nations que Dieu nous a confiées. Nous allons demander à Dieu que son règne vienne ici au Congo. Que son règne vienne ici au Congo. Nous allons prier et que le Seigneur étend sa main, qu'il touche ce qu'il a placé pour diriger ce pays. Nous allons prier et que la main du Seigneur et que son esprit puisse les saisir, à écouter le Seigneur, à faire selon sa volonté et non leurs pensées. Parce que le peuple appartient à Dieu. Et lorsque nous allons nous confier à Dieu, lorsque nous allons prier pour notre nation, le Congo, ne sera pas sauvé, mais est sauvé. Bien-aimés, priez pour notre nation. Le Seigneur a fait de grandes choses pendant cette période que nous venons de traverser, de pandémie qui a touché plusieurs familles, qui a touché nos frères et sœurs, et que le Seigneur n'a pas permis que nous puissions être morts comme des mouches, mais le Seigneur nous a préservés. Bien que selon son dessein et son plan, il a permis que d'autres puissent nous précéder, mais le Seigneur nous a gardés. Contre les intentions mauvaises des hommes, mais le Seigneur nous a préservés ici au Congo. Prions et que le Seigneur continue toujours à faire de grandes choses dans notre nation. Alléluia, alléluia. Notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons que ton règne vienne, Seigneur, dans notre pays. Nous voulons que toi seul puisses contrôler toutes choses, Seigneur. Et que seulement tes desseins puissent s'accomplir. Car tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'amour qui nous a donné le Congo. Le Congo nous appartient, Seigneur. Nous nous confions à toi, Seigneur. Et tu nous as dit de garder, de qui tu veux. Nous voulons garder, Seigneur, ce que tu nous as donné. Nous voulons garder ce que tu nous as donné. Et suivre, Seigneur, ta parole et tes orientations. Alléluia. Et le Congo sera sauvé. Je déclare que le Congo sera sauvé. Oui, le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. Nous allons donner des actions de grâce à Dieu. Celui qui a protégé notre pays contre l'épidémie de Ebola, qui a ravagé aussi et qui a fait que plusieurs de nos frères et sœurs puissent nous quitter. Mais le Seigneur est celui qui est venu. Il est descendu pour radicaliser cela. Nous allons prier et que le Seigneur puisse nous garder. Que ce genre d'épidémie ne puisse pas être continuel dans notre pays. Et que le Seigneur puisse prendre contrôle de toutes nos provinces. Et que le Seigneur puisse prendre contrôle de tout ce qui se fait. Et que le Seigneur ne permet pas l'ennemi puisse continuer à injecter des choses mauvaises pour détruire le pays. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Oui, le Merci. Saint-Esprit Merci.
descendu et le Congo est sauvé. Le Congo est sauvé. Le Congo est sauvé. Sauvé. Le Congo est sauvé. Oh oui, le Saint-Esprit est descendu et le Congo est sauvé. Le Congo est sauvé. Alléluia. Le Congo est sauvé. Sauvé. Le Congo est sauvé. Oui, le Saint-Esprit est descendu et le Congo est sauvé. Alléluia. Nous voulons prier le Seigneur pour nos familles. Que Dieu, en cette nouvelle année qui s'ouvre devant de nous, que le Seigneur fasse de nos familles des familles fortes, des familles soumises à Dieu. La Bible dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que nos familles soient des familles qui servent le Seigneur. Que le Seigneur Jésus soit au centre de l'éducation de nos enfants. Et que nous apprenions à nos enfants le foi du Seigneur, les valeurs du royaume. Prions le Seigneur. Alléluia. Te nabungisa Elija. Te nabungisa Elija. Kunimananga etamwana yote. Kolo lobiko nanga. Ote te nabungisa Je crie à toi. Du ciel de la terre, c'est un Dieu missionnaire. Le Dieu qui nous a créés est un Dieu missionnaire. La mission, c'est le cœur de Dieu. Le Dieu créateur du ciel et la terre a un cœur. Bien entendu, le cœur d'amour. Mais le Dieu créateur du ciel et la terre a un cœur missionnaire. Est un Dieu missionnaire. Et la mission est le cœur de Dieu. Bien-aimés, où que nous soyons, nous voulons prier pour la mission. Nous voulons prier pour la mission. Le monde attend de missionnaires. Le monde a besoin de missionnaires. Le monde crie. Le monde présente un besoin. Le vide, la mort et tout ce que nous connaissons. Dieu s'est choisi des hommes et des femmes. Dieu a une armée des hommes et des femmes qui s'élèveront, appelés à accomplir sa mission, à accomplir son cœur.
Nous voulons prier pour la mission de Dieu partout dans le monde. Nous voulons prier pour la mission de Dieu au Congo, en Afrique, en Australie, en Amérique, en Europe, en Asie, partout dans le monde. Nous voulons élever la voix. Recommandons nos vies entre les mains du Seigneur. Prions pour nos cœurs. Que Dieu nous réveille encore par rapport à la mission. Que Dieu nous soulève encore par rapport à la mission. Que Dieu suscite encore de missionnaires qui iront partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu a une armée qui s'élève. Dieu a une armée qui s'élève. Une armée de missionnaires. Une armée de hommes et de femmes qui s'élèvent pour proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Lèvons la voix, prions le Seigneur. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour l'adorer. Peuple de Dieu, lève le main pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Tous ensemble. 1, 2, 3, nous allons. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Une armée pour le servir. Qui se lève pour le servir. Pour le servir. Peuple de Dieu, lève le main pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu a une armée qui se lève pour l'obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève le main pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Bien-aimés, nous ne pouvons pas clôturer ces moments sans pour autant manifester notre reconnaissance envers ce Dieu qui est capable de remodeler nos vies, qui est capable de tout refaire, quelle que soit la destruction ou bien les choses qui ont été produites dans nos vies à cause de notre rébellion. Le Seigneur est capable de refaire, il est capable de remodeler notre vie. Il est ce Dieu capable d'intervenir dans la vie de notre nation. Nous croyons qu'il est puissant de le faire. Nous croyons qu'il est puissant d'agir dans nos familles. Nous croyons qu'il est le Dieu tout-puissant, capable d'agir dans son Église et de soutenir et faire triompher la mission. Nous voudrions, là où nous sommes, rendre grâce au Seigneur parce que nous croyons que dans l'année 2021, le Seigneur est celui qui nous remodèle. Il est celui qui nous refait. Il est celui qui refait notre santé spirituelle. Il est celui qui refait notre santé morale, notre santé physique, même sur le plan économique, sur le plan financier. Rendons grâce au Seigneur. Manifestons notre reconnaissance. Voyons déjà ce qu'il doit faire. Parce que nous avons prié avec foi. Nous croyons qu'il est capable de faire ces choses. Exprimons notre reconnaissance envers Dieu. Soyons reconnaissants envers ce Dieu. Voyons comment il va agir dans nos familles. Réalisons comment il va agir dans son Église. Soyons en train de voir comment est-ce qu'il va agir puissamment pour ses serviteurs et ses servantes qui ont accepté d'aller au loin afin de les servir avec un cœur ferme. Alléluia, 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 alléluia. Notre reconnaissance, toute notre capacité vient de lui. La Bible dit rendez grâce au Seigneur, rendez continuellement grâce au Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce pour, oh mon Dieu, mon rocher, tes merveilles, tes interventions dans la vie de nos familles,
dans la vie de tout un chacun de nous, dans la vie de ton Église, dans la vie, Seigneur, oh mon Dieu, mon rocher, Seigneur, de toute action missionnaire. Merci car nous croyons que tu es ce Dieu qui exauce la prière et tu vas faire même au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. De tout notre cœur, nous t'exprimons notre reconnaissance par les acclamations, par, oh mon Dieu, mon rocher, nos acclamations. Nous voulons, Seigneur éternel, te dire merci de ce que tu vas faire ces choses. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu qui nous guérit, tu es le Dieu qui nous restaure. Tu vas refaire ce qui a été détruit à cause, oh mon Dieu, mon rocher, Seigneur, de nos réactions incontrôlées. Que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et nous appelons Papa qui vient pour pouvoir clôturer ces moments. Alléluia, nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2021 et nous voulons clôturer avec cette bénédiction biblique sacerdotale que l'Éternel avait parlé à Moïse. Il a dit ceci dans Nombre 6, le verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron. Nous avons notre Aaron aujourd'hui, le souverain sacrificateur, c'est Jésus, et à ses fils que nous sommes, dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous bénirez ainsi les enfants de l'arche. Et tous ceux qui nous écoutent, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qui te donne la paix et sa bénédiction. Que l'Éternel, c'est ainsi, qui mettront mon nom sur les enfants de l'arche, sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. Le bénirai, bénédiction veut dire baraka. Le mot baraka, c'est l'Éternel qui communique sa présence, qui communique son amour et qui nous entoure de toutes ses faveurs. Et il nous transmet aussi cette bénédiction au travers de ses serviteurs et que nous avons vu passer pour nous bénir et nous accorder sa grâce. Que cette année soit une année de faveur, de grâce glorieuse de la part du Seigneur. Et nous acclamons le Seigneur tout en vous souhaitant. Alléluia. Avec des cris de joie, nous célébrons l'Éternel. C'est lui qui nous a donné cette nouvelle année. Il est dit, est-ce que tu peux faire monter des cris de joie et des acclamations? Jésus, je me réjouis, comment? Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, je lève mes mains. Je danse de joie, oh, oh, oh. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur oui, je bénirai le nom. Le
célébrerai le nom de celui que mon cœur je bénirai. le nom Dis Seigneur, du Seigneur. est-ce que tu peux faire comme ça? Nous célébrons l'Éternel, nous célébrons l'Éternel. Oh oui, je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oui, je me confie. Oh, oh, oh. Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, moi, je lève ma main. Je lève le main dans le nom du Seigneur. Oui, je pousse de cris de joie pour Jésus. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai Je célébrerai le nom de celui qui est bon. Oui, je bénirai, je bénirai. le nom de mon sauveur. Je célébrerai, Je je célébrerai. de celui que mon cœur Oui, je bénirai. bénirai le nom Dis Seigneur. du Seigneur. Comme ça, avec nos mains, avec nos mains. Avec nos mains, nous célébrons Jésus. Je célébrerai, comment? Je célébrerai Le nom du Célébrer. Je célébrerai le nom du Je célébrerai. Je célébrerai Je célébrerai tant que je vivrai. Je célébrerai tant que je vivrai. Je célébrerai tant que je vivrai. Je célébrerai. Je célébrerai. célébrerai le nom du Come on. Seigneur. Je célébrerai Avec nos mains, avec nos mains. Come on. le nom du Fais ta main, Seigneur. bon. Come. Nous célébrons Jésus. Le nom du On Seigneur. attend le main. Je célébrerai. 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 Est-ce que tu peux pousser les cris les joies? Célébrer, célébrer. Est-ce que combine ma bina sika? Mula sika maramwa sika, eh? Et le monde Yesu, Nibosoka. Tu peux faire comme ça, comme si tu élevais Jésus. Tombola Yesu. De la même manière que tu l'élèves tout de ton monde. Eh, Matara, Karam, 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 Karam. Est-ce que tu Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai. Célèbre le nom, je célébrerai. Le nom, je célébrerai. Je célébrerai. Je célébrerai. Je célébrerai. Je célébrerai. Je célébrerai. Alinga neboye, tobete la game mololo. Namabino. Est-ce qu'on combine dans les gens? Bino monese. Anga soki na eba combine. Monta kwa tombo likolo na nyonso Yesu atombwami. Tika Yesu atombwama. Tombola, tombola ye, tombola Yesu. Na mbulo yo ya sika. Tombola, 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 tombola Yesu. Tozo tombola Yesu. Mikolo na nyonso. Motombo gelombe. Mikolo maladi. Tombola, tombola. Tombola, tombola, tombola. Tombola, tombola.
tombola, tombola. Tombola, tombola, tombola. Okay, Divas, come on. Come on. Lo saco Bwana Yesu. Yesu komando, Yesu. Yesu komando, Yesu. Yesu komando, Yesu. Yesu komando, Yesu. Satana komi ko lenga lenga, Satana komi ko banga banga, Satana komi ko lenga lenga, Satana ko lo sako, tobaluki boy. Toge. Yesu komando, Yesu. Yesu komando, Yesu. Yesu komando, Yesu. Yesu komando, Yesu. Satana gomi go lenga lenga, Satana gomi go banga banga, Satana gomi go lenga lenga, Satana go. Lo saco, Bwana Yesu. Tobaluki. Yesu komando, Yesu. Yesu komando, Yesu. Yesu komando, Yesu. Yesu komando, Yesu. Satana